Bonjour à tous. Quelle place pour les femmes en politique? C'est l'objet de notre débat aujourd'hui avec nos deux invités, à commencer par Jessica Jacou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du PS Vaud et députée au Grand Conseil. Face à vous, Arthur Petit. Bonjour. Bonjour. Vice-président des Jeunes UDC vaudois et conseiller communal à Rolle. Bienvenue à tous les deux. Alors, tout est parti d'une discussion sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est vous, monsieur Petit, qui vous insurgiez contre les propos, ou en tout cas la forme d'un débat qui avait lieu chez nos confrères de la RTS Radio. Et de là est partie l'idée d'en discuter autour d'un plateau. Vous voici réunis. Qu'est-ce qui vous a gêné dans les propos ou la forme de cette interview ? La première chose, c'est qu'il n'y avait pas de contradicteur d'une part, donc ça me semblait un petit peu facile de débattre, on va dire, sur la thématique de l'UDC sans quelqu'un qui puisse répondre. Donc, il y a certains propos qui vous ont heurté aussi. Au niveau de la programmatique, je veux dire, la critique faite sur le programme et le fait que le programme est directement lié au fait que les femmes ne veulent pas s'engager, pour moi, était complètement faux. Vous le confirmez, pour vous, c'est ça qui peut expliquer le fait qu'il y ait moins de femmes au sein de l'UDC qu'au PS, par exemple ? Alors, je pense que la question est complexe et qu'elle ne peut en tout cas pas se résumer en une seule phrase. Et en ça, M. Petit a raison et je le remercie de m'avoir interpellé sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse avoir une discussion ouverte sur ce sujet. Je pense que la place des femmes en politique est plus que d'actualité. Vous avez vu à peine hier le Forum économique mondial qui sortait son classement international. La Suisse a perdu 10 places. La Suisse a perdu des places, principalement sur les critères de l'émancipation politique. Donc, je pense que ce débat tombe à pic, si je puis dire ainsi. Et puis, c'est important que nous puissions en discuter. Alors, il peut y avoir une multitude de raisons qui expliquent que peu de femmes sont présentes et sur les listes électorales et parmi les élus à l'UDC. Mais c'est vrai que je pense et je maintiens tout de même qu'il y a des éléments programmatiques au sein de l'UDC qui peuvent poser problème pour les femmes. Vous vous rappelez sans doute de cet ouvrage que j'ai sous les yeux, La Voix du bon sens, qui date de mai 2016. Oui, un document programmatique de plus de 70 pages dans lesquelles nous pouvions notamment lire que le féminisme a entraîné un recours massif à la contraception et à l'avortement. Donc, c'est vrai que ce genre de document qui sert de base au programme de l'UDC, tous les partis politiques ont des documents de ce type. Donc, en ça, c'est pas une particularité de l'UDC, mais c'est vrai que je m'interroge quand même sur la possibilité pour ce parti de pouvoir recruter des femmes lorsque des propos de ce type sont tenus dans des documents officiels. Arthur Petit, bon, la voix du bon sens, décidément, ça vous traîne comme un boulet au pied au sein de l'UDC vaudoise. Néanmoins, on peut quand même se poser la question sur des sujets particulièrement spécifiques, comme ce qui vient d'être évoqué par Mme Jacou, mais sur d'autres thématiques, sur la sécurité, sur l'immigration. Est-ce que vous ne reconnaissez pas que peut-être on peut être moins à l'aise et que c'est plus difficile pour une femme d'être au front sur ces questions-là ? Alors, ça, c'est clair, effectivement, qu'on a des thématiques qui sont dures à porter, même, je dois le dire, pour un homme. Je veux dire, c'est les thématiques où on doit être devant et très ferme sur notre position. On est un parti conservateur, on ne se le cache pas sur nos positions. Pour ce qui est de la voix du bon sens, je le répète, c'est un document de pensée qui a été émise. On s'est posé des questions sur la façon que l'on voyait les choses. C'est pas non plus directement ce que l'UDC décide. C'est un document de pensée vague. Mais c'est ce que l'UDC pense ? Alors, pas tous, très clairement pas. Il y a effectivement différentes personnes qui se retrouvent dans ce genre de phrases, d'autres pas. C'est ce qui fait aussi la beauté d'un parti politique, que tout le monde ne pense pas exactement de la même manière. Est-ce que vous pouvez comprendre que peut-être pour quiconque d'ailleurs, mais en l'occurrence une femme qui tombe sur ce document-là, qui lit la phrase qui a été lue par Mme Jacou, se dise « Ah bah, je suis peut-être en accord avec certaines valeurs de l'UDC, mais là je ne m'y retrouve pas » et que ça puisse simplement bloquer son souhait de rejoindre le parti. Alors, je le comprends. Ma femme est membre du parti. Je veux dire, on en discute régulièrement. Elle a vu le document. Elle s'est insurgée la même chose. On en a discuté. Après, elle est d'accord sur beaucoup de choses, d'autres pas. Maintenant, si vous êtes d'accord à 100% avec un parti, pour ma part, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Madame Jacou, avant d'aller plus loin, j'aimerais comprendre peut-être votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique ? Et est-ce que c'est, selon vous, plus difficile pour une femme que pour un homme ? Alors, dans mon parcours personnel, je pense que beaucoup de femmes peuvent se retrouver, peu importe les bords politiques. C'est l'envie de s'investir dans le collectif. Et ça, je pense que, quand l'on soit socialiste ou UDC, je pense que l'envie de s'investir en politique naît de là. Voilà déjà un point commun. Mais je pense qu'il y en a de nombreux. On participe à l'effort collectif et en ça, on peut se retrouver. Alors, en ce qui me concerne, mon parcours politique, je n'ai pas ressenti de difficultés particulières parce que j'étais femme. Je pense que c'est principalement parce que je me suis tout de suite
tourné vers le parti qui est le mien aujourd'hui, dans lequel il y a une véritable culture politique inclusive pour les femmes, dans lesquelles il y a un soin qui est donné à ce que les femmes elles soient entendues, à ce qu'elles aient leur place. Sous-entendu, ce n'est pas le cas dans certains partis politiques et à l'UDC en particulier. Mais disons que moi, je m'interroge. On a quand même vu lors des dernières élections cantonales que les socialistes et les Verts, les deux partis de gauche, ont présenté des listes quasiment paritaires. À quelques personnes près, nous étions quasiment à la parité. Et que par contre, à l'UDC, on avait une très grande disparité. Et je ne parle pas des élus, là, je parle vraiment de l'effort que fait le parti pour présenter à ses électeurs des candidats hommes et des candidats femmes. Alors les chiffres, 42% pour le PS et 20% pour l'UDC sur la proportion de femmes sur les listes électorales, c'est du simple au double. Arthur Petier. Alors, c'est du simple au double, ça c'est le cas. Maintenant, si je prends l'exemple de Nyon, vous aviez sur la liste à peu près plus de 30% de femmes sur la liste de l'UDC nyonnaise, par exemple. Maintenant, il y a aussi une question de compétences. Je veux dire, on essaye de recruter, on en discute. Alors, c'est clair, effectivement, c'est déjà compliqué que ça soit d'attirer du monde en politique, des jeunes, etc., de base. Alors après, effectivement, on va à la compétence sur les listes, de qui peut être le mieux placé au bon endroit, avant, effectivement, de dire il nous faut tant de femmes et tant d'hommes. Est-ce que pour autant, Jessica Jacou, est-ce que pour autant on va mettre en avant le facteur genré plutôt que les compétences ? Alors moi, c'est vrai que là, je pense qu'on revient sur des notions de culture politique qui nous diffèrent. C'est que M. Petit oppose genre et compétences, alors qu'aux socialistes, chez les socialistes, genre et compétences sont compatibles. Donc les femmes qui sont présentes sur nos listes sont toutes des femmes compétentes, à moins que M. Petit nous dise qu'il y a des incompétences chez les femmes, chez les socialistes. Donc moi, j'ai l'intime conviction que des femmes de compétences, il en existe dans tous les bords politiques. Grâce à mon mandat de députée, j'ai l'occasion de parcourir le district régulièrement. Je rencontre des femmes qui sont plutôt d'obédience conservatrice, des femmes qui ont tendance peut-être à voter UDC, qui sont de grandes compétences. Donc je m'étonne simplement que finalement ces femmes ne se retrouvent pas sur les listes électorales. Moi, mon intime conviction, c'est qu'au PS, on fait vraiment un travail de fond depuis plusieurs années pour aller sensibiliser les femmes, parce qu'on a une culture de parti aussi qui est très inclusive pour les femmes. Moi, je me pose la question de savoir si finalement, à l'UDC, on ne fait pas cet effort d'aller les chercher, ces femmes, parce que je pense que M. Petit sera d'accord avec moi, elles existent, et qu'on a un fief important de femmes compétentes. Et je vous pose la question, M. Petit, pourquoi est-ce que votre parti n'a pas d'intérêt, finalement, à aller chercher ces femmes pour qu'elles soient présentes sur vos listes électorales ? Ce que nous dit en substance Mme Jacou, c'est quand on veut, on peut, sous-entendu, l'UDC ne veut pas. Alors, c'est pas du tout le cas. C'est pas l'UDC ne veut pas. Je veux dire, nous, on recrute, on en discute. Les femmes, il y en a beaucoup qui viennent se positionner vis-à-vis de nous, d'en discuter. Après, si elles ne font pas le pas, ça, c'est une autre discussion. Maintenant, je rigole un petit peu de dire que l'UDC est un parti difficile au niveau des femmes, quand je dis effectivement dans la presse du 24 heures que les femmes socialistes se plaignent du machisme au sein de votre parti. Est-ce que c'est propre au PS, ça, selon vous ? Alors, pour l'instant, les manchettes de journaux ne marquaient pas qu'à l'UDC, les hommes étaient des machistes. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'au sein de l'UDC, il n'y a pas de machisme au sein de l'UDC ? C'est ce que vous voulez dire ? Alors, les femmes sont très bien intégrées, elles se sont jamais plaintes jusque-là. Donc, je veux dire, moi, j'ai aucun problème. Ma femme en fait partie. Je veux dire, je la respecte tout autant. Je ne vais pas me mettre devant parce que je suis un homme. Il y a du machisme au sein du PS, Jessica Jacou ? Bon, je pense qu'il y a du machisme en politique, de manière générale. Puis je pense que c'est important qu'on en parle. La politique, c'est un milieu créé par les hommes. Pour les hommes, je vous rappelle que notre Constitution fédérale date de 1848. Les femmes ont eu le droit de vote et d'éligibilité qu'en 1971. Sur le plan fédéral. Donc vous voyez bien que ce monde politique a été créé par des hommes, a été utilisé par les hommes et puis vu par les hommes pendant plus d'une centaine d'années avant que les femmes aient le droit de s'y intégrer. Donc bien évidemment que c'est difficile. Les codes en politique, comme par exemple le débat que nous organisons aujourd'hui, c'est des codes qui sont plus enseignés pour les hommes. On sait aussi qu'il y a des... Ça, dans quel sens ? Je pense qu'il y a des éducations genrées, et ça on l'a vu dans de nombreuses études, que les hommes, les garçons chez nous sont plus facilement éduqués à la culture du débat, à la culture par exemple de couper la parole. On dit d'une femme qui tient tête à un homme qu'elle est arrogante.
un homme qui tient tête à son débatteur est un homme qui a du leadership. Enfin, c'est des éléments comme ça. Je pense qu'effectivement, la politique est un monde d'hommes créé par des hommes. Et je pense que pour les femmes, de manière générale, et là, je ne parle pas des cultures de parti, mais vraiment du monde politique, c'est un monde qui n'est pas facile d'accès. Et c'est là que les partis politiques ont une responsabilité. Si on veut aujourd'hui avoir un nombre de femmes plus important en politique, c'est aux partis de faire une place aux femmes et d'intégrer les femmes en politique afin que ces discriminations-là soient de moins en moins visibles et qu'elles soient de moins en moins ressenties par les femmes. Est-ce qu'il faut pour autant aller plus loin et exiger, par exemple, dans la loi un quota d'élus femmes en proportion aux élus hommes? Et si oui, quelle part? Alors ça, je pense qu'avec M. Petit, on se rejoindra. Moi, je ne pense pas que le quota soit la solution. On l'a vu, par exemple, je vous donne un exemple en France, où ils ont essayé d'intégrer des quotas sur les listes électorales. Ce qui se passe, c'est qu'une partie des partis respecte cet engagement-là, l'autre partie paye les amendes. Donc vous voyez bien que c'est un système qui ne fonctionne pas. Je pense que si les partis politiques acceptent de se responsabiliser sur cette thématique, c'est ce que les socialistes ont fait. On peut tendre à la parité. Nous l'avons démontré. Nous avons des listes qui tendent quasiment à la parité partout dans toutes les élections. Nous avons la parité dans nos organes à l'intérieur du parti. Et nous avons une représentation féminine quasiment paritaire dans toutes les instances politiques élues. Donc c'est la preuve que si le parti politique fait l'effort et travaille sur ces thématiques, c'est possible. Arthur Petit, vous nous confirmez que, on l'imagine, mais j'aimerais quand même vous entendre, les quotas, très peu pour vous. Ah non, tout ça c'est clair. Moi je reste à dire, sur une liste électorale, c'est la compétence, c'est la personne qui arrive sur la liste qui doit être choisie par rapport à ce qu'elle peut faire, par rapport à son potentiel. Je veux dire, je pense que Mme Jacou sera amplement d'accord de dire que même dans son métier, elle n'aimerait pas être choisie simplement parce qu'elle est une femme et non parce qu'elle est compétente. Il y a la question évidemment aussi de la conciliation entre vie privée, vie publique, vie politique. C'est déjà compliqué évidemment pour un homme de base, et on nous dit assez aisément c'est peut-être plus compliqué encore pour une femme. Vous le reconnaissez, et pourquoi ? Alors, concilier vie privée, vie publique est compliqué pour tout le monde. Maintenant, si vous venez au sujet des enfants, ça je le comprends. Maintenant, au niveau de l'UDC Nyon, on a un homme au foyer. Je veux dire, chacun essaie de s'arranger de la manière qu'il peut. C'est une conciliation à faire, c'est un sacrifice pour tout le monde. On a des séances tard le soir, on a des semaines des fois, moi je ne me vois pas avec ma femme à cause de certaines choses, mais on a fait ce choix et moi je le fais avec plaisir. Donc au sein de l'UDC du district de Nyon, la place de la femme n'est pas à la maison? Non, pas du tout. Elle est à la maison pour mon cas personnel, ma femme est à la maison avec moi, mais en aucun cas elle doit rester à la maison, bien au contraire. Jessica Jacou, sur cette différenciation homme-femme, qui est un fait aujourd'hui dans la société, effectivement, la femme est quand même beaucoup plus... C'est elle qui s'occupe des enfants, qui est en charge du foyer que l'homme. Est-ce que ça rend la chose plus compliquée pour une femme de s'engager en politique, du coup ? Je pense que la femme qui s'engage en politique, elle rencontre les mêmes difficultés que la femme qui exerce une activité professionnelle à un pourcentage quelconque, je dirais. Donc ça, en ça, nous ne sommes pas des femmes différentes des autres. Je pense qu'on a des défis qui sont les mêmes. Moi, ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que sur ces questions liées conciliation vie privée, vie familiale, on a toujours de la peine à sensibiliser l'UDC dans les débats démocratiques. Je vous donne un exemple, le congé paternité, qui est un sujet de discussion actuellement. Alors, le congé paternité, ce n'est pas que pour les hommes, ça permet aussi aux femmes d'être soulagées dans les premiers mois de vie de l'enfant. C'est typiquement une mesure qui pourrait permettre une meilleure intégration des femmes dans la vie publique, alors que votre parti, dans les instances suisses et vaudoises, s'y oppose. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'entendre votre message, Monsieur Petit, combien même je suis persuadée que vous êtes personnellement de bonne foi, mais c'est difficile d'entendre ce message où vous avez votre parti qui systématiquement s'oppose à l'extension d'ouverture des crèches, au congé paternité, au congé parental, ou la flexibilisation du travail, c'est que pour les cadres, mais que pour les femmes qui exercent des métiers typiquement dans la vente ou dans les soins, on a peu de solutions à leur apporter. Donc c'est vrai que ça rend votre message assez difficilement compréhensible, Monsieur Petit, sur ces éléments-là. Juste cet exemple-là, le congé paternité, votre position personnelle, quelle est-elle ? Ma position personnelle, moi je le soutiens.
très clairement. Je veux dire, je ne suis pas en accord avec ce qui a été dit plus haut. Je veux dire, on doit pouvoir, autant en tant que père, être à la maison, en tout cas pour les premiers instants de vie de l'enfant. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a aussi une conciliation financière, économique à avoir derrière. Et c'est en ça que l'UDC s'inquiète également. On a des coûts qui explosent. Maintenant, c'est à voir comment on peut l'intégrer dedans. Mais une fois de plus, vous avez des positions. Maintenant, au sein même du parti, on a des gens qui ne sont pas forcément du même avis. Donc je veux dire, c'est pas pour autant que vous avez une motion qui est sortie au niveau de l'UDC Suisse ou l'UDC Vaud que tous les membres pensent la même chose. Je le répète, la pensée. On parle vraiment d'une motion, Monsieur Petit. On parle vraiment non, mais on parle vraiment de prise de position, de principe sur un thème quand même, un sujet de société en termes de politique familiale qui rend quand même le message de votre parti difficilement intelligible. Quand même, je pense que vous êtes de bonne foi sur les propos que vous tenez aujourd'hui, mais disons que ça me surprend quelque peu. Qu'est-ce que vous répondez à cette surprise? C'est vrai que, disons, par rapport à la position de Mme Jacou, c'est de dire on a ce qu'on entend par rapport aux organes du parti, UDC suisse, UDC vaudoise. Alors, c'est la beauté, on va dire, du système fédéraliste suisse, mais vous vous positionnez quand même de manière assez tranchée en dehors de la position officielle du parti. Alors, je suis quelqu'un de surprenant, je dirais, pour la première chose. Après, au niveau de ma position, j'ai une sensibilité personnelle. Je ne vais pas non plus aller à l'encontre de cette sensibilité parce que mon parti a dit telle ou telle chose. Je défends ma position, mon sentiment, et c'est comme ça que je vois la politique. Est-ce que vous vous considérez comme un UDC féministe ? J'irai pas jusque-là, je dirais un UDC qui respecte la femme et qui a aucun problème de ce côté-là. Alors, je vous propose pour la fin de l'émission, peut-être juste dans les quelques minutes qui nous restent, de réfléchir à des pistes, à des solutions. Comment faire pour pouvoir, en tout cas, essayer d'amener plus de femmes en politique? Quels seraient, en dehors des quotas, on l'a bien compris, ça vous n'y songez pas ni l'un ni l'autre, mais Jessica Jacou, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer cet intérêt et cet investissement politique? Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense que là, on parle vraiment d'un job qui doit être effectué par les partis politiques, qui sont quand même les premiers acteurs sur le terrain pour aller chercher les femmes. Dans les faits, comment est-ce qu'un parti devrait... Alors, moi, je peux vous dire que ce que nous avons déjà fait, puisque nous sommes arrivés à cet objectif de la parité. Donc, je pense que le premier élément, c'est... Et là, je reviens à cet élément programmatique. Je pense que c'est important d'avoir un programme de parti qui répond aussi à la problématique de l'égalité. Donc, je pense que le parti politique doit avoir un chapitre consacré à l'égalité. C'est ce que le PS... de séduire les femmes s'intégrer dans le parti. Dans le but de démontrer que les discriminations ressenties par les femmes dans la société sont un élément qui sont pris en considération par le parti et qu'on y donne des réponses. Ça, je pense que c'est le premier élément. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que quand vous abordez une femme et puis que vous lui proposez de venir sur une liste électorale, elle va avoir un premier réflexe qu'en général l'homme n'a pas, c'est de se poser la question si elle est compétente pour faire ce job. Puisque ça vient aussi d'années d'éducation dans lesquelles les femmes, elles doivent plus facilement se poser. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Exactement. Et ces questions-là. Et puis elles sont plus souvent posées par des femmes que par des hommes. Et puis là, je pense que les partis politiques doivent aussi faire un travail de dire on ne doit pas s'arrêter à ça, on doit continuer à convaincre, à dire mais bien sûr vous êtes compétente, vous avez tel parcours, vous avez démontré dans votre vie associative, privée, des nombreuses compétences, vous avez la place sur nos listes. Et puis ça, c'est un travail de terrain qui se fait sur les années. Et puis je pense qu'il y a aussi la notion de la culture politique qu'il faut changer. Et puis, je suis désolée de revenir là-dessus, mais quand vous avez le conseiller fédéral Olimar RUDC qui, dans le cadre du débat sur le Gripen, dit qu'il compare sa femme à un ustensile de cuisine usagé, je pense que ce genre de phénomène rend difficilement attrayable pour les femmes la venue dans votre parti politique. Alors on a bien compris qu'Arthur Petit se distanciait de cette position, de ses positions au sein de l'UDC suisse. Sur les éléments évoqués par Mme Jacou, lesquels vous êtes prêts à entendre et éventuellement à appliquer ou faire en sorte que ce soit appliqué au sein de l'UDC? J'entends la recherche effectivement de femmes, ça je l'entends bien. Je veux dire, quand on est sur le terrain, on discute, on essaye de trouver du monde, de convaincre, ça c'est déjà la première chose. Maintenant, il y a deux choses qui me chiffonnent, c'est l'aspect, une fois de plus, du programme. Je ne vois pas pourquoi on devrait changer notre base dans le but de séduire, ça ou d'intégrer. Je veux dire, on est comme on est, voilà. Vous admettez que votre programme
terme politique ne fait pas une part belle à la notion d'égalité. Alors, la notion d'égalité, on ne la voit pas la même chose. Je dirais une fois de plus, moi... L'égalité, c'est 50-50, disons. C'est relativement oui, mais assez alors, simple. Non, alors là-dessus, je dirais simplement que non. Pour ma part, si on a des gens... C'est quoi alors, pardon? Ça permet de clarifier. Qu'est-ce que c'est que l'égalité pour vous, du coup? Alors, l'égalité, c'est d'avoir la même chance à compétences égales. Je veux dire, moi, je ne veux pas être choisi parce que je suis un homme ou inversement. Je veux dire, si j'ai des compétences, je prends au niveau professionnel. Si je suis choisi, c'est simplement parce que j'ai des compétences. Et à compétences égales? À compétences égales, alors là, là effectivement, s'il y a les compétences égales, la femme a toutes ses chances Ne pensez-vous amplement. pas que vous avez des femmes à compétences égales d'hommes, plus de femmes à compétences égales d'hommes à l'UDC? Je suis un peu surprise. Je pense que les femmes UDC doivent être un peu déçues de vous entendre. Elles sont nombreuses à avoir je n'ai des jamais dit compétences égales que les hommes. jamais dit que les femmes UDC n'étaient pas compétentes, de loin pas. Ce que je dis simplement, c'est que dans la recherche, vous cherchez simplement à avoir 50-50. Nous, on cherche des gens compétents. Et ce sera le mot de la fin. On arrive au terme du débat. Merci beaucoup pour votre participation. Bon, on ne vous mettra pas d'accord, mais on a vu qu'il y avait plusieurs points communs entre vous sur ce sujet de manière générale, sur les éléments de l'intégration des femmes en politique. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Très bonne suite de programme, bonne soirée, bonne journée. À la semaine prochaine. Ciao.